Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour Cathy. Allô, Marie-Josée. Comment ça va? Ça va bien, mais je vais aller plus profondément dans le mot. Comment ça va? Ouais. Il y avait une certaine petite fébrilité qui est là, Ouais. mais en même temps, c'est comme un sentiment de fierté et aussi un sentiment d'accomplissement, mais pas complet. Un certain accomplissement dans ce que j'ai à réaliser de nouveau, disons, dans ma nouvelle direction de vie. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, une fébrilité, contente. Il y a une sérénité aussi, puis il y a de la confiance qui est là aussi. Ouais. C'est génial, ça met déjà bien le thème à travers le podcast. Je suis contente que tu aies accepté l'invitation pour être là parce que je pense sincèrement qu'il y a des gens qui vont apprendre à te découvrir en même temps que je vais apprendre à te découvrir aussi. Ça fait peu de temps qu'on se connaît, puis je trouve ça génial que tu amènes ce thème-là autour de la guidance, d'écouter cette guidance-là intérieure parce que je suis convaincue que c'est la voix qu'on devrait entendre et suivre. Alors, j'aimerais que tu nous dises déjà, parce que ça fait peu de temps que tu es dans la région ici de Québec, que tu nous dises un peu d'où tu viens, ton parcours, peut-être ce qui t'a amené un peu à faire maintenant, parce que tu œuvres maintenant au niveau du domaine de la relation d'aide. Fait que je te laisse l'espace pour que tu puisses nous partager qui es-tu, ma chère? Merci. Je vais commencer par, je suis arrivée ici à Lévis au mois de novembre, en 2023, novembre 2023, mais qu'est-ce qui a fait que je me suis emmenée ici, c'est que j'ai suivi cette guidance-là intérieure par rapport à une amie avec qui on avait certains projets qu'on voulait faire ensemble, mais en cours de route, ça ne s'est pas fait, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est que souvent, on a un élément déclencheur qui est assez fort pour nous amener dans une direction où il faut être. Puis par la suite, ben, le cours des choses se met en place, puis même si ça n'a pas poursuivi avec elle, ben, c'est parce que j'avais à faire cet élan-là de m'en venir ici pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Mais je suis une fille du Lac-Saint-Jean. Je viens du coin de Roberval, plus précisément Saint-Thomas-du-Dième. C'est un petit village. Fait que c'est ça. J'ai 47 ans. Puis j'ai été pendant 22-23 ans éducatrice spécialisée. Puis j'avais fait toutes les clientèles au niveau du CRDT, du CIUS, là, Oui. en déficience avec des jeunes enfants autistes, la déficience intellectuelle adulte, trouble grave du comportement, déficience physique. J'ai tout fait ça. Puis dans l'année 2018, j'avais un sentiment d'avoir fait le tour partout. Puis je me disais, moi, un jour, c'est sûr que je vais faire autre chose. Je vais travailler avec les gens, on dit neurotypiques, l'humain comme lui, normal, qui est pas, qui stagne pas en déficience, veut pas, les gens stagnent. Fait que, je me disais, j'aimerais ça travailler avec l'humain neurotypique parce qu'il y a plein de potentiel à mettre en lumière, à faire sortir, à élever. Fait que
Mais je ne savais pas. C'est ce que j'avais comme un peu à l'intérieur qui était là. Mais en 2018, mon conjoint que j'avais à l'époque, on était mariés, ça allait faire 5 ans, puis ça faisait 16 ans qu'on était ensemble, puis il est décédé. Fait que d'un accident de la route du jour au lendemain à notre chalet, fait que ça change une vie. Ouais. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, je m'étais fait un planning qui était de poursuivre ma vie avec lui. Avec un petit dos cow-boy avec une canne, là. J'avais visualisé ça sur le bord de notre lac. On va rester là, puis on va être à 45 minutes de la ville, mais le planning n'a pas été vraiment ça. Fait que ça a changé du jour au lendemain comme ça. Fait que d'accueillir un décès qui est subi. Quand c'est une maladie, des fois, tu as le temps de t'y faire, même si c'est difficile. Là, je ne juge aucunement la difficulté là-dedans. Un deuil, une mort, chacun vit à sa façon. Là. Mais ça change. Fait que ça, j'ai pris le temps de me déposer après toutes les funérailles, après tout ça, parce qu'à un moment donné, tu es comme dans un tourbillon là-dedans. Tu te dis, si ça se peut pas, je vais me réveiller. Mais non, c'était la réalité. Fait que c'est là que j'ai pris, c'est sûr, un certain temps de congé. Un 6 mois. Après le 6 mois, j'ai fait, moi, je ne suis pas prête à continuer. Je vais prendre une année. Puis après mon année, j'ai fait, non, moi, j'ai vraiment fini. J'ai vraiment fini au CRD, mais ça a été un élan saut dans le vide. Je me sentais poussée, sauf que c'était fréquent en même temps parce que je ne savais aucunement qu'est-ce que j'allais faire. Ce plan-là n'était pas fait, là. Pas du tout, du tout. Tu sais, je me disais, je saute dans le vide, mais il y avait comme une force beaucoup plus grande que moi qui me disait, il faut que tu fasses ça, va-t'en, go, go. J'avais déjà eu un petit peu de feedback, mais tu sais, par moments, c'est les peurs qui embarquent, puis on va rester dans notre zone de confort, tout ça. Pour ma part, en tout cas, fait que là, ben, j'ai fait, OK, je saute dans le vide, puis je vais faire ce que j'ai le goût de faire en tant que formation, plein de choses pour aller dans la croissance personnelle qui me faisait vibrer. J'avais déjà fait un petit peu de PNL, juste la base, mais je me disais, j'aimerais ça continuer à approfondir là-dedans, puis me laisser porter par le reste de ce que la vie va me présenter. Puis, j'ai fait ce saut-là, puis une semaine après, j'ai fait là, la panique, l'angoisse m'a vraiment pris. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai sorti de ma zone de confort, oui, mais un statut de corps bien équilibré au niveau monétaire, tu sais, toutes les conditions de travail, ça, là, je me disais, my God, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Oui, le dessin m'avait donné un peu de sous, mais c'est pas quelque chose pour vivre jusqu'à la fin de mes jours. Là. À un moment donné, c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais au travers de ça, c'est que j'avais de la difficulté à prendre ces sous-là pour m'en servir pour moi. Parce que je me disais, tu sais, c'est de l'argent que j'ai eu, mais il est mort. Je me disais, tu sais, c'était comme pour moi un non-sens. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à accueillir ça. Que ce qu'on avait choisi ensemble, c'est, gars, nos âmes avaient choisi de faire ça. Mais tu sais, moi, dans mon expérience humaine, de ramener ça, c'était différent. Fait que là, c'était comme, ah, mon Dieu, fait que mon amie fille avait dit, tu sais, Cathy, elle dit, tu as tellement aidé Tony, elle dit, c'est à ton tour. Tu le mérites, elle dit, c'est comme si lui te permettait de le vivre aussi, tu sais. Fait que là, j'étais là, ouais, c'est sûr. Parce qu'elle dit, moi, c'était parti d'une compagnie, on avait eu son chalet, tout ça. Puis moi, au début, quand on a parti sa compagnie, là, on n'avait rien, pratiquement rien. On s'est décollé avec un petit peu d'argent que j'avais de côté, mais tu sais, on s'est entraidé là-dedans. C'est l'union d'un couple. Dans les moments difficiles, on est là, autant que dans le beau, se prendre la main, même si c'est difficile. Fait que je l'avais fait, puis ça a été beau parce qu'il a réalisé tout ce qu'il avait réalisé. Puis je trouvais tout le temps que ça allait vite, lui. Mais c'est sûr, hein, il est décédé à 38 ans, fait qu'il avait besoin de vivre ces choses rapidement, puis ça a été correct. Fait que c'est pour ça qu'après ça, j'ai fait, moi, c'est vrai, j'y ai droit, moi aussi. Fait que j'ai été 1 an à voyager de Robertval à tous les mois à Québec, à l'école essentielle PNL de Colette Normando, avec Geneviève. Oui, avec Geneviève Denis, qu'on connaît avec Geneviève, puis avec d'autres personnes, mais dont Geneviève, avec qui je suis allée jusqu'au praticien avec elle. Fait que ça a été une belle découverte, mais ça a été en même temps une thérapie pour moi. Absolument. Au niveau du deuil, au niveau de plein de blessures, au niveau de faire plein de ponts avec ma vie. Ça m'a aidé pour moi, mais après ça, c'était enrichissant pour le reste, pour les autres, pour ma famille autour. Tu sais, j'ai grandi énormément là-dedans, ça a été magnifique. Que j'ai continué c'est ça, j'ai fait ça 1 an. À un moment donné, mais moi, j'ai dit non, je ne continue pas plus loin, la vie m'amène ailleurs. Fait que j'ai fait autre chose. J'ai fait beaucoup de croissance personnelle avec François Lemay. Au niveau de la leader en pleine conscience. J'ai fait ses bootcamps, j'ai fait ses retraites, des resets. J'ai travaillé en profondeur. Remarcher le terrain, je l'ai marché pour savoir qui j'étais. Parce que quand tu es en couple avec quelqu'un,
tu es ensemble, puis tu te connais. On est jeune, tu sais, au départ, dans la vingtaine, on se connaît plus ou moins. Tu te connais en tant que couple, mais quand ça fait longtemps que tu tombes toute seule, tu fais comme, je suis qui, moi, vraiment, Cathy Martel? C'est qui? Oui. Fait que ce chemin-là, j'allais marcher avec François Lemay, retourner profondément au niveau de toutes les blessures émotionnelles, les travailler, les pleurer. Ça n'a pas toujours été facile, ça a été des moments difficiles, même que j'ai eu des moments où j'étais en boule dans mon salon, je me suis dit, bon, je pourrais mourir, moi, ça fera pas de problème. Tu as eu ce moment-là, à un moment donné, le détresse, là. J'ai cette noirceur-là pendant ce temps-là. Mais, tu sais, ça a vite allumé que, hey, la petite lumière, non, 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 c'est pas là. Mais, tu sais, d'aller toucher ces émotions-là, ce sentiment-là, je fais en compassion, en empathie envers quelqu'un qui est allé là. Je l'ai touché, ça, j'ai fait, OK, my God, tu sais, je me disais, tout le monde est heureux en couple. C'est ce que j'avais, tu sais. J'ai oublié à un certain moment, là, mes enfants, tout ça, là, parce que j'ai une fille de 19 puis une de 25. Elle de 19, c'est son père qui est décédé, mais pas de 25. Fait que ce moment-là, mais j'ai repris quand même vite parce que la lumière, tu sais, les petites voix là-bas, fait non, 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 c'est pas ça ta guidance qu'on te donne à toi, c'est va au-delà, va chercher ta lumière. Fait qu'après ça, j'ai continué à expérimenter de la formation, puis à travailler vraiment ce chemin-là, un pas à la fois. Comme François Lemay, on fait un coup de machette. On refait un coup de machette. Parce que ce chemin-là que j'avais, qui était facile à prendre, une zone de confort, non. Là, je me suis retracé un, mais avec mon essence profonde. Vraiment qui je suis, aller toucher mes valeurs, les retravailler, savoir qui j'étais vraiment, qu'est-ce que j'aime, moi, Cathy. T'aimes-tu ça, aller faire, disons, à la chasse? Ou bien tu le faisais parce que Tony aimait ça, puis c'était une activité de couple. Fait que, tu sais, je t'avais touché à toutes ces activités-là. Puis d'autres fois, je disais, non, dans le fond, c'est moi, ça, j'aime vraiment ça. On le faisait ensemble, mais ça fait une partie de moi. Fait que ça, ce chemin-là de retrouver qui j'étais, mon essence profonde, je le travaille encore tout le temps, chaque jour quand même, parce que je vais revisiter mes valeurs. Je vais revisiter à chaque fois, vraiment prendre une décision si c'est en alignement avec qui je suis. Puis ça, ben, je le garde tout le temps. J'ai fait ça, puis j'ai fait aussi. Ben, c'est pas une formation parce que c'est plus une transmission que j'en ai reçue en tant que travailleuse de lumière de Marie-Pierre Chaumont. Elle nous transmettait beaucoup d'informations pour accélérer notre façon de comprendre la guidance, comment la recevoir, comment connecter davantage, parce que chacun a notre façon de recevoir. Puis elle avait cette mission-là, dans le fond, parce que la population, le monde, ont besoin de travailleurs de lumière pour aider à hausser le taux vibratoire de la planète. Tout à fait. Puis c'était comme, moi, j'ai été guidée, appelée vers ça, fait que j'ai fait avec elle cette formation-là. On va dire formation, mais c'est pas une formation parce que c'est pas comme une genre d'initiation, tu reçois des enseignements. C'est ça, j'aime mieux ça, oui, c'est bon. J'ai tout le temps cherché un petit peu le mot, mais une initiation à tout ça, puis justement pour mettre en profondeur, puis après ça, se faire confiance là-dedans aussi. Puis ça a été un intensif là, de 4 mois, puis ça a été magnifique. Ça m'a permis de prendre la confiance, de comprendre quand certaines guidances arrivent, OK, ça c'est bon, ça des fois c'est un avertissement, elle va pas là, ou si tu peux y aller. Mais probablement qu'elle ne prendra pas bonne train. Mais tu vas te reprendre un autre, mais tu vas avoir compris des leçons puis tout ça. Puis tu sais, même pour de la guidance, pour d'autres personnes aussi, aider, puis dire, ah, tu sais, vas-y, mais tu sais, on a toujours le libre choix. On a toujours le libre choix. Tu sais, jamais que j'imposerais à quelqu'un quelque chose, sauf que, tu sais, des fois, la guidance me dit, gars, OK, mais l'autre personne, ben moi, je te le dis, mais jamais je vais te le dire, fais-le absolument. Le reste appartient de savoir si l'expérience, au travers de ça, tu as besoin de vie. Fait j'ai fait ça avec elle aussi. Fait que ça a été quelque chose qui m'a solidifié aussi dans qui j'étais puis dans qu'est-ce que j'avais à faire. Puis c'est là-dedans aussi que ça m'a apporté à être guide spirituel. Mais quand elle m'a transmis cette information-là, parce que, tu sais, mon équipe divine, tout le monde disait tu vas être guide spirituel. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est parce que moi, je suis qui pour être guide spirituel? J'étais un certain temps à ne pas être confortable à le nommer. Parce que c'était comme, si j'étais imposteur, si c'était pas moi, avant d'être capable d'accueillir ça, puis de dire, oui, t'es guide spirituel. Tu sais, là, je le dis, j'ai des frissons, c'est correct, mais tu sais, ma belle-sœur, elle me disait des fois,
Tu le dis, mais tu n'es pas assumé, hein. J'ai dit, t'as raison, j'ai dit entièrement, j'ai dit, tu sais, il faut que ça, c'est un pas à la fois dans ma tête, ça Oui. se travaille tranquillement, parce que, tu sais, des fois, tu as le regard des autres qui font comme, hey, et qui elle pour ça? Oui, mais je le sais, sauf que c'est tellement fort que j'ai à le nommer, j'ai à le dire, puis à me dire, oui, à un moment donné, je vais l'incarner vraiment, Ouais. puis je vais l'accueillir pleinement. Fait que ça a été un certain temps. Je peux pas te dire combien de temps, mais c'était plus que 2 mois. Oui, Vraiment, je là. crois. Vraiment. Fait que, tu sais, ça a été quelque chose comme ça qui a fait que, à un moment donné, je me suis dit, c'est beau le syndrome de l'imposteur, faut que tu le tasses, mais il est encore là pareil de temps en temps. C'est un petit égo lui-même, tu sais, dire, Ah j'ai oui. pas la vérité incarnée, mais tu sais, plus ça va, Ouais. plus je prends confiance, puis que je vois comment c'est beau, ce qu'il y a autour, comment c'est grand, tout ce que l'énergie, tout ce qu'on peut faire ensemble. Oui. C'est un âme, ça reste l'âme, mais c'est le corps qui est plus là, mais l'âme, elle monte, puis c'est un pacte, c'est des connexions d'énergie. Fait que je trouve ça tellement magnifique, là. Fait que ça a été une partie, là, d'apprendre à être guide spirituel avec Marie-Pierre. Mais tu sais, ça a été correct. Avec le temps, j'ai appris à le faire. Puis je continue toujours, au travers de tout ça, j'ai toujours continué. Même encore à aujourd'hui, j'ai fait de la formation aussi avec Robert Savoie. Le chemin de vérité pour aller connecter aussi avec des expériences de vie passée qui fait que pourquoi des fois une autre personne nous fait réagir, nous passe sur des boutons. C'est aller chercher ces mémoires-là qui sont dues des fois à savoir pourquoi je suis comme ça, pourquoi que l'autre me fait réagir, au lieu de réagir à l'autre, dire OK, c'est un miroir, puis je vais m'observer, puis dire merci à l'autre de D'avoir mis m'avoir ça en mis ça en lumière. lumière. Ben oui. Puis de prendre part à libérer, puis être beaucoup plus après ça en lumière, en rayonnement, puis avoir une certaine légèreté d'être, puis de paix, puis même une harmonie avec les autres autour. Puis de comprendre que tout a sa raison d'être, puis qu'il y a de l'autre en avant. Il y a son vécu aussi, puis que, tu sais, c'est de le comprendre, puis de se le ramener aussi à nous. Fait que ça, c'est avec Robert Savoie. Ça a été génial, le chemin de vérité. Il appelle ça chemin de vérité. Le 8 ou la fuite. Prendre part à sa responsabilité de tout ça ou bien fuir puis laisser là encore. Sachant qu'il va revenir dans le schéma. Exactement. Tout ce que tu fuis, tu fuis. À un moment donné, tu te dis, bon, tu n'y fais pas face, c'est pas grave. Il y a une situation qui va te la ramener pour la travailler. C'est correct. Là. Fait que ça, je suis là-dedans avec lui. Puis j'étais encore avec lui là-dedans. J'ai fait des retraites avec lui. Il y a sa retraite Phoenix qui est 3 jours. Puis il y a la retraite Believe qui est quasiment 5-6 jours. Fait que ça a été un autre chemin à aller travailler à l'intérieur, à en enlever. Fait que, tu sais, qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben, pour être en mesure d'accompagner puis d'être, de dire, comprendre, d'être en empathie, ben, je l'ai marché, ce terrain-là, travailler qui je suis, puis pleurer. Pas tout à fait facile d'aller en dedans, puis sortir ça, puis ça titille, puis tout, mais c'est correct parce que ça a sa raison d'être, mais ça permet justement cette légèreté-là, puis de faire rayonner cette lumière-là qu'on a tous, hein, notre dignité en dedans. Fait que, souvent, des fois, les gens vont me dire, tu sais, Cathy, t'as de la joie, tu rayonnes. Ouais, mais je l'ai travaillé, par exemple. On l'a tous. Tout est là, la joie, l'amour, tu sais, l'harmonie, tout est là. Mais, tu sais, notre bagage de vie, les expériences l'étouffent. Mais c'est à nous, c'est ça, être. Hein? Dans la vie, notre mission première, c'est d'être. Et c'est de l'enlever, tout ça, pour pouvoir rayonner. Puis après ça, continuer à être là pour les autres aussi. Un échange, tu sais, ensemble. C'est comme ça, la relation humaine. Hein? Puis quand on accompagne, je pense que tu l'as bien dit, il y a cette idée-là de marcher le chemin. C'est pour ça, ce podcast-là, le parcours initiatique, hein, la guerrière authentique, c'est aussi celles qui vont avoir le courage d'aller dans ces espaces-là. Dans les espaces de noirceur, dans les espaces émotionnels moins confortables, qui vont être capables d'aller se regarder en face aussi. Ça ne devait pas être évident, parce que là, tu as nommé quand même le deuil dans ton parcours, hein, qui t'a amené à la fois à te revisiter, si je peux dire ça ainsi. Puis je trouve ça intéressant de la façon dont tu l'amènes, parce que tu as abordé dans l'expérience au niveau du couple. Et j'ose croire que c'est un peu le même processus, même pour les gens qui vivent des séparations, que ce n'est pas toujours à travers la mort ou le décès. C'est en quelque sorte, j'imagine, un peu comme des deuils. Combien de personnes d'une relation à l'autre, parfois, n'arrivent plus à se rappeler qui ils sont bien avant de toutes ces rencontres-là. Donc, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent et qui se reconnaissent, là, vont pouvoir faire un petit arrêt d'introspection à un moment. Oui, c'est vrai, oui, parce que, tu sais, quand en couple, à un moment donné, oui, tu te perds un peu, on le sait en soi, mais
il y en a beaucoup qui s'oublient pour l'autre. En plus. Puis, ils savent, ils sont pas bien, mais ils vont pas au-delà de ça. Fait que, tu sais, moi, les gens, quand je les accompagne, puis ils sont en couple, tout ça, ben, tu sais, je le dis, faut pas vous oublier, tu sais, puis je vais avec eux rechercher leurs valeurs. C'est ça avec quoi je travaille, c'est ça avec quoi j'ai fait acte de foi. Avec François Lemay, d'être leader aussi en pleine conscience sur plein de situations, mais les valeurs, c'est qui on est. C'est notre essence profonde, c'est notre âme. Fait que lorsqu'on est en alignement avec nos valeurs, qu'on les respecte, ben c'est nous, on est nous. Puis, tu sais, lui, il nous apportait le filtre des valeurs. On a 7 valeurs qui nous collent vraiment à la peau. On en a plusieurs, mais 7 qui sont là vraiment. Sauf qu'en cours de route, il y en a qu'on va vraiment incarner, qu'on n'a plus à douter, qui sont là. Fait qu'on a besoin de revisiter selon ce qu'on est rendu dans notre vie, notre parcours. C'est comme là, moi, j'ai besoin de beaucoup plus de contributions. Parce que là, j'ai travaillé vraiment beaucoup pendant longtemps sur moi, à m'améliorer, à me connaître, pour pouvoir mieux guider, mieux accompagner. Puis là, la contribution est plus présente. Fait que c'est une valeur que j'ai à ajouter, puis je vais en avoir un autre à enlever. Mais enlever dans le sens, elle est là, elle est collée à la peau, j'ai même plus besoin. Mais ma première, moi, c'est le respect, parce que dans ma vie, je m'en ai vraiment beaucoup manqué. J'ai vraiment beaucoup laissé les autres m'en manquer. Puis c'était pas leur faute, c'était ma faute. Toute part de nous, hein. Tu sais, la victimité, c'est pas faute de l'autre, hein. C'est toi, tu sais, c'est moi. Fait que souvent, fait que celle-là, elle colle. Elle est comme une des premières. Fait que si tu t'accroches en partant, c'est comme, ben, t'es pas alignée, Cathy. Fait que là, des fois, c'est bon, disons la 2, 3, 4e, pour prendre à la 6e, hop, ça accroche. Fait que moi, mais dans cette relation-là, cette amitié-là, ça reste pas, ça accroche, ça va pas dans qui je suis. Mais je suis pas à la bonne place. Je suis pas dans le respect de qui je suis, dans mon sens profond. Fait que je reconsidère. Fait que c'est tout ça. Fait que ça, je travaille beaucoup, les gens, avec les valeurs. Puis je te dirais, dans ce que je fais, dans la guidance que je fais, je me laisse porter par l'énergie du moment. Jamais, jamais que je vais imposer quelque chose à quelqu'un. Parce qu'on se laisse porter. Sinon, ben, si je mets un cadre, puis que l'autre personne, elle a besoin de libérer quelque chose, de nommer, mais que je la redirige, ben, je peux perdre l'essence de ce qu'elle a besoin. À ce moment-là. Je reste à l'écoute de ce qui est là. Puis je me laisse porter par le flow du moment. Puis je trouve ça important parce que des fois, la personne, elle arrive, elle dit je voulais te parler de ça, puis il n'y a rien qui s'est parlé de ça parce que ça n'avait pas sa raison d'être. C'est dit la bonne chose. Puis c'est ça que. Ou là, je ne sais pas pourquoi il faut que je te parle de ça aujourd'hui, hein? Ça aussi, c'est intéressant. Oui, vraiment, c'est ça. Quand ça se présente, là, c'est comme je voulais pas te parler de ça aujourd'hui, mais là, des fois, c'est une question qui change l'orientation. Vraiment, vraiment, c'est vrai. Ça fait combien de temps là, maintenant que tu accompagnes les gens? Parce que là, j'ai compris qu'après que tu as quitté le CIUS, que tu as travaillé sur toi, là, tu as démarré une pratique, en fait, une pratique privée c'est ça. en accompagnement. Dans le fond, j'ai commencé chez moi, à Roberval. J'ai commencé peut-être 2 ans après que Tony soit décédé en 2018. Ça fait 6 ans hier. Puis, ça n'a jamais été à temps plein. C'était tranquillement parce que le temps aussi de bien-être là-dedans. Absolument. Puis moi aussi, de continuer dans mes formations pour pouvoir être encore toujours plus à l'aise. Fait que, je te dirais, depuis 3 ans, je suis comme plus confortable. Mais encore plus d'autant dans cette dernière année-là. Pour être honnête, par rapport à mon chemin de vie, par rapport à ce que j'avais à apprendre aussi, à me faire transmettre pour pouvoir accompagner, puis je vais continuer à apprendre encore. C'est toute ma vie, là. Et c'est ça qui est beau parce que on apprend ce qu'on a besoin à chaque fois, au-delà de ce qui est là dans notre alignement de vie. Tout à fait. Moi, j'appelle ça être dans la soupe, là, quand tu commences à mettre un pied. Quand tu commences à brasser ce soupe-là, d'habitude, au niveau du développement personnel ou des formations, il y a de l'intérêt, mais là, tu es appelé souvent, je dis guider moi aussi, là, guider d'une formation ou d'une personne à l'autre pour enrichir c'est ça. ton bagage. Exactement. C'est vraiment ça. Parce que les décisions, je les prends avec le cœur, avec l'âme. Je prends le temps de les ressentir. Je me suis trompée en cours de route parce que c'est un apprentissage, parce que souvent c'est mental ou pilote automatique ou les croyances ou des choses qu'on s'est fait inculquer. Mais maintenant, je prends le temps. Puis quand Marie-Pierre Chaumont m'a dit, les filles, quand vous choisissez d'être une travailleuse de lumière, parce que
avant de vous incarner, vous avez choisi, elle dit, dites-vous que vous ne pourrez plus vivre aussi vite que vous viviez avant. Elle dit, c'est impossible parce qu'elle dit, ça fait pas. Elle dit, vous avez besoin de reconnecter avec vous, de prendre le temps d'être, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps d'aller marcher, de prendre le temps de se Connecter avec la nature. Ouais, la fameuse nature. Hein? Oui, c'est tout là que ça vibre, ça nous ramène, ça nous rend l'alignement. Fait qu'elle dit, tu sais, c'est un choix de vie que vous avez fait, mais elle dit peut-être que dans votre parcours, à un moment donné, vous allez faire peut-être autre chose parce que votre genre de mission a peut-être été faite. Oui. Mais elle dit, dites-vous que tu te dois de prendre le temps d'être, de te déposer, puis de ressentir la guidance qui est là. C'est à travers le senti, hein, toi, que tu l'exprimes aussi, la guidance. Exactement. Y a-t-il à travers d'autres sens que tu as observé où ça s'était manifesté pour toi, cette guidance-là? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a du clair-senti. Oui, mais la clairvoyance, il y a la clairaudience aussi. OK. Ça, j'ai ça aussi, là, tu sais. Mais moi, ce que j'essaie d'enseigner aux gens, c'est que, tu sais, les gens, des fois, ils disent, bon, je suis perdue. Quand ils viennent me voir, c'est des gens qui sont prêts à travailler profondément. Oui. Parce que s'ils sont prêts juste en surface, ils ne viendront pas me voir. Parce non, que moi, c'est les pas gens, ce que tu fais, je comprends. c'est pas ce que je fais. Ouais. Si tu es là, c'est que tu vas être capable d'aller là. Puis ce que je vais te dire, ce ne sera peut-être pas toujours le fun. Non. Parce qu'eux autres, ils m'avaient déjà avisé, mais tu sais, des fois, Cathy, on va dire, tu vas dire des choses qui est une certaine vérité, qui est tannante à dire, mais qui est essentielle pour la personne en avant, parce qu'elle a besoin de l'entendre, même si ça fait « Oh, oui, c'est beau, je t'interprète », même si ça me... Fait que, tu sais, moi à un moment donné, dans les débuts, je disais « Ah, écoute, je dis ça. Ouais. Faut tout, je viens pas, je dis ça. » Et là, je n'étais pas bien, je j'étais inconfortable. Je me disais, tu sais, c'est quand même un peu direct, mais bien enveloppé, mais c'est parce que la personne, elle a besoin de l'entendre pour dire c'est assez. Passe au-delà d'eux, au lieu de rester toujours dans ton dialogue intérieur, dans ta procrastination. Tu sais, on le fait tout, tu sais. Le fameux discours qui ne change pas, il continue de nourrir les mêmes affaires. Ah oui, je sais. Tu sais, moi, ça m'avait dit, ben, tu sais, il y en a qui vont peut-être avoir à large de monde, et elle dit, toi, tu vas peut-être en avoir moins, mais ceux-là qui vont venir, ils vont faire un chemin en profondeur, ils vont revenir, ça va être plus profond, parce qu'ils sont rendus là. Je l'ai fait parfait, tu sais, fait que les gens qui viennent, puis je les avise. Puis ceux-là, des fois, qui viennent, puis ils viennent juste tâter, puis ils font comme, oh, je suis pas tout à fait prête, c'est correct, je les respecte. Petit rythme. Vous reviendrez au besoin, puis sinon, ben, vous prendrez une autre personne, puis c'est pas grave, tu sais. Jamais je vais dire à quelqu'un, ben, tu sais, ce que tu es venu faire là, ça a été une perte de temps. Non, pas du tout, parce que c'est tout a sa raison d'être. Puis, si j'accueille la personne qui est là, même si on a passé un certain temps, puis qu'elle ne veut pas continuer, c'est pas grave. Il y aura quelque chose qui aura été estimé, puis ça progresse au fur et à mesure, au rythme de la personne en avant. C'est ça. C'est de respecter. Il n'y a pas personne qui a le même rythme en termes de processus ou de développement ou d'auto-guérison, peu importe le nom qu'on choisit. Puis est-ce que tu as observé, puis je te pose cette question-là, à travers les gens que tu accompagnes, s'il y avait un thème ou un sujet ou une tonalité qui avait tendance à revenir? Des fois, on voit ça, hein, on se rend compte que non, moi, on dirait que j'accompagne les gens qui ont telle problématique ou tel genre de défi. T'as-tu observé ou c'était très vaste et variable d'une personne à l'autre? Ben, il y a eu du variable, mais j'ai eu beaucoup de personnes en relation toxique. Ah, OK. Au niveau soit couple ou amical, professionnel. Surtout au niveau du couple. Okay. Puis des personnes, justement, dans la toxicité parce qu'ils s'oubliaient au travers de ça. Ah, OK. Ils ne savaient pas qui était. Ils se moulaient à l'autre personne. Quand on venait vers moi, c'est ben, je vais vous ramener avec qui vous êtes. Le sens profond, qu'est-ce que vous voulez, puis vous respectez. Ouais. Fait que ça a été quand même beaucoup plus ça, je te dirais que. OK. Oui, ça tourne. Mais dans le relationnel, hein, ça restera toujours. On est humain, on vit dans un monde de société, on est en relation en couple, on est en relation avec des collègues de travail, des relations avec la famille, des relations avec des amis. Et les relations, c'est le monde de l'humain en soi. Exactement, c'est ça. Fait que si tu te mens toi-même inconsciemment ou pas, parce que tu n'es pas pleinement aligné, à un moment donné, ça se peut que ça. Il y a de la distorsion. Moi, je dis ça, que ça griffe un peu, là. Mais ça fonctionne pas. Raison. Oui, c'est vrai. C'est surtout ça. Mais tu sais, je te dirais que j'en avais que c'était plus au niveau des fois, peut-être un carrefour giratoire. Qu'est-ce que je fais comme travail? Je ne sais plus où m'en aller. Au niveau professionnel, tu sais, dire bon, je prends cette place-là. Fait que, c'est justement, prends le temps de te déposer, prends le temps de ressentir qu'est-ce que tu veux. Tu sais. Fait
que c'est vraiment ça. Puis moi, quand ils sont là, tu sais, je juge jamais leur parcours de vie, justement, parce que ça se fait à qui on est. Oui. Puis quand, justement, c'est relationnel, ben, je me dis, tu sais, en avant, tu as une personne qui a un bagage de vie que tu dois, tu sais, accueillir aussi, essayer de comprendre pour être en compassion. Oui. Parce que je vais faire un pont que quand j'ai travaillé au CRDI, à un moment donné, l'organisation avait décidé d'approfondir parce que le vécu des personnes qu'on avait en avant de nous pour mieux intervenir. Oui. Parce qu'en déficience intellectuelle, ils ne sont pas capables, comme nous autres, de nommer. Il y en avait beaucoup qui étaient dans des orphelinats ou qui ont été beaucoup, beaucoup transportés d'une famille d'accueil à l'autre, qui en ont vécu différentes situations. Fait que le jour où on a été capable d'avoir leur amnèse de vie, de où ce qui partait, ben, les interventions étaient tellement différentes parce que là, on se disait, c'est sûr que celui-là, il est tellement agressif, il a sa raison d'être agressif. Il a sa raison de se méfier de tout le monde. Fait que là, ça a été beaucoup plus facile. Fait que c'est la même affaire pour nous. On a tout notre vécu. Tu sais, des fois, c'est comme, my God, je peux tellement comprendre pourquoi. Puis après ça, tu dis, gars, on va y aller autrement, tout ça. Parce que des fois, souvent, j'arrivais des fois au travail, puis les gens me disaient, Cathy, oh, elle, là, non, c'est une telle. Non, j'ai dit, moi, j'aime pas ça entendre ça. J'ai dit, moi, là, la personne qui est en avant de moi, je vais apprendre à la connaître par moi-même. Parce qu'avec toi, elle peut réagir d'une autre façon, parce que toi, tu es une personne, tu as tes blessures, tu as tes situations de vie. Puis j'ai dit, tu sais, moi, je vais apprendre à la connaître, puis je suis capable de me fier à moi, mon certain jugement. Puis je disais, après ça, je me disais, je verrai si ça concorde avec ma connexion à moi, avec qui je suis. Puis, tu sais, des fois, je me disais, tu sais, my God, si j'aurais écouté, j'aurais passé à côté de des magnifiques personnes. Parce que ces personnes-là avaient du vécu qui m'ont apporté des choses pour moi et vice-versa. Tu sais, on s'en apporte tous. Fait que, tu amènes tellement un point qui est réel en lien avec ça. C'est la fameuse ouverture à l'autre. Tu sais. On est dans une société, je trouve, où on a tendance parfois à juger ce qu'on ne comprend pas. Hein? Quand quelque chose qu'on ne comprend pas, souvent fait peur. Donc, c'est plus facile de mettre une étiquette parce qu'on a l'impression qu'il représente quelque chose maintenant qu'on connaît. Et ça amène malheureusement, puis ce n'est pas que dans le réseau de la santé, là, dans les écoles et partout ailleurs, dans les familles, dans tous les systèmes qui existent. Quand il se met à avoir une étiquette, c'est comme si déjà ça vient donner une vibration, une fréquence à quelque chose. Puis nous, on va se mettre à réagir en fonction de la vibration parce que tout est une perception finalement. Exact. Tellement. Et ça, c'est le nombre de fois que ça arrive. Là. On entend ça. Puis après ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, je travaille en hypnose. Donc, l'inconscient, il va être en accord avec l'étiquette. Donc, et ça aussi, chez les jeunes enfants, on voit ça. Ah, lui, il est tellement turbulent, il est agressif, ce petit-là. Puis là, ça se dit ça d'une à l'autre, d'une éducatrice, d'une classe à l'autre. Fait que là, tu sais, la prof qui va savoir qu'elle va l'avoir l'année prochaine va avoir déjà l'étiquette de l'enfant à problème. Tu sais. Fait qu'il n'est pas arrivé. Puis déjà, il va y avoir des comportements de l'intervenant qui vont être influencés par l'étiquette qui a été mise. Et ça, je trouve tellement que tu fais bien de le nommer parce que, et c'est sage en fait d'avoir agi comme ça à ce moment-là pour toi, de t'être fait ta propre opinion. Oui, parce que, tu sais, chacun a son bagage de vie. Puis, tu sais, des fois, après ça, ben, tu te dis, my God, tu sais, je peux comprendre pourquoi la personne a ces résistances-là, qu'elle peut être bloquée, que les gens, pour eux autres, c'est décider ça, mais c'est comme, ben, tu sais, si j'aurais ce vécu-là, peut-être que je réagirais de même. On ne peut pas porter de jugement parce que chacun, on réagit à notre façon, peu importe dans ce qu'on vit. Fait que, tu sais, c'est comme, ça n'a pas de sens. À un moment donné, dans une résidence, on avait une personne, elle était vraiment particulière. En tout cas, c'était un rock'n'roll, puis elle essayait de me mettre à terre puis de défaire ma réputation. Mais tu sais, là-dedans, j'avais une expérience à vivre, j'avais de quoi comprendre. Puis c'est à ce moment-là que j'avais fait un cours de base en PNL, en programmation neurolinguistique, l'intelligence émotionnelle du cerveau, je vais le nommer. Tu sais. Puis à ce moment-là, lui, tu sais, il nous avait expliqué, il dit, tu sais, Cathy, ces personnes-là, là, sincèrement, mais aux autres aussi, là, c'est des personnes qui sont extrêmement souffrantes, quand ils sont extrêmement méchantes, qui sont souvent, tu sais, dans essayer de manipuler ou dans le narcissisme. Mais, tu sais, il dit, ils souffrent tellement en dedans, là, et tu peux même pas t'imaginer comment ils souffrent. Fait qu'il dit, eux autres, c'est de faire souffrir les autres de cette façon-là, ça leur décharge, au lieu de s'occuper de ce qu'il y a en dedans. Ben, ils vont décharger ça comme ça. Fait qu'il dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mets de l'amour. Tu y envoies de l'amour. Au début, je fais t'as peu, tu sais, j'ai vraiment fait OK, faut vraiment que je fasse ça, hein, mais tu n'es pas obligé d'aller y dire, là.
Mais il dit, accueille tout Mm. ça. Il dit, c'est une personne souffrante qui manque d'amour pour elle-même, qui a manqué d'amour. Fait que je fais, Mhm. OK, ouais. Je fais, OK, c'est quand même gros. Fait que, j'ai fait, c'est beau. Fait que quand j'ai changé aussi ce regard-là, puis j'ai fait, my Mm. God, c'est une femme qui souffre, elle a besoin d'amour. Je vais y en envoyer. Puis, tu sais, après Ouais. ça, j'étais responsable de la résidence. Fait que là, je disais aux filles, tu sais, les filles, fait que j'avais à transmettre une façon de faire pour avoir un climat de travail agréable. Ouais. Ça a changé tranquillement, en tout cas, mais bref, ça, Mm. c'est de l'amour, c'est de mettre de l'amour. Mais c'est sûr que, tu sais, on donne ce qu'on est capable aussi. Ben oui. Mais avec le temps, quand je vais faire un petit parallèle, que quand tu Mm. travailles sur toi, tu apprends à t'aimer, tu apprends à te libérer dans tes zones d'ombre. On a tous On des a zones tous. d'ombre, des zones de lumière, puis des accueillir, du ben, tu sais, Ouais. moi, des fois, j'ai cette tendance-là de faire ci ou ça, mais bah, c'est moi. Fait que, ben, tu sais, c'est de l'accueillir puis de l'aimer. Ben, Mm. plus on se donne cet amour-là, plus on s'accueille, plus on s'accepte qu'on s'aime, ben, plus on est capable d'en donner. Oui. Puis de le faire. On est capable d'aimer la différence, Oui, en fait. de, comme Ouais. aussi pas de le trans. Ouais. Mais comme de le dégager, tu sais, Ouais. plus. Mhm. Parce qu'apprendre à s'aimer, tu sais, puis c'est pas d'une façon égoïste, mais c'est comme, my God, c'est d'apprendre à s'aimer, c'est ça qu'on est supposé tous faire. Puis après ça, Ouais. ben, s'aimer les uns les autres, tu sais. Fait que, Il y a quand même ça dans le message, quelque part, qu'on est venu explorer à l'amour, oui, quelque part. Mais ben, j'adore c'est cette note. s'unifier, Oui, c'est unifié. au lieu de se diviser. Avec la compassion plutôt qu'être d'être dans le jugement, finalement. Dans l'empathie, hein. Exact. Fait que c'est Mm. c'est du travail à long terme. C'est Absolument. mettre un peu de lumière un petit peu partout dans la société, puis Exactement. se ramener là-dedans. Puis le pardon. Mm. Pratiquer le pardon aussi. Ah, le pardon, hein. Ouais, le Pardon, pardon. acceptation, ça fait partie d'une des étapes Ouais. du deuil, si je ne me trompe pas, hein? Ouais, oui, ben, tu sais, mon travers du deuil, puis tu sais, le deuil de la mort, oui, mais tu sais, ça peut être le deuil de partir d'un endroit, le deuil de quitter une maison, le deuil des fois de quitter une amitié aussi, c'est pas juste la mort, on en vit beaucoup de certains deuils qui sont différents, mais le pardon fait partie de ça parce que tu sais, au travers, des fois, on a vécu des expériences au travers de cette expérience de vie-là avec une personne qui, des fois, si on était resté, peut-être pas nécessairement en parler ou quoi que ce soit, mais là, c'est de le pardonner après. Tu sais, ben, quand Tony est décédé, la journée que Tony est décédé, ma fille, elle s'était chicanée avec son père. Puis juste avant qu'il parte, là, j'avais dit, Tony, reviens à voir. Reviens à voir, là, laisse pas ça de même. Là, tu sais, si ça, mettez quelque chose de beau, là, tu sais, j'ai dit. Là, elle est calmée, elle est avec son amie, en haut, elle est dans le beau chalet. Il avait été la voir, puis tu sais, c'était collé, puis tout ça. Mais tu sais, je me suis dit, oh my God, c'est beau, hein. Parce que, tu sais, ça aurait été différent. Sauf que tout a sa raison d'être. Ça aurait été qu'elle aurait eu quelque chose à travailler dans sa vie-là là-dessus. Là, elle a travaillé à libérer beaucoup de choses au niveau du deuil, mais chacun, ça y appartient. Mais le pardon, tu sais, chacun réagit à sa façon dans des situations. Puis moi, j'ai appris à pardonner parce que j'ai vécu des situations, mais c'est parce qu'en dedans, pour la souffrance, que ça amène, puis ça amène une légèreté, une paix. Parce que, tu sais, moi, l'accident de Tony, c'est un jeune qui a dépassé le pick-up. C'est de l'insouciance. Il est en 4 roues, il a dépassé un pick-up, puis Tony est rentré direct dans le pick-up en évitant le jeune. Fait qu'il est décédé sur le coup. Mais j'en ai voulu aux jeunes. C'est sûr. Je peux comprendre. J'en ai voulu aux jeunes. On est beaucoup à en avoir voulu aux jeunes. Cette insouciance-là, partir de ne pas rester sur les lieux. Mais tu sais, après ça, je me suis dit, ça me donne quoi, lui, d'être... De lui en vouloir, de lui en nourrir vouloir. Tu sais, lui, sur le moment, ça a été de l'insouciance. C'était pas ce qu'il voulait. Mais la vie a fait en sorte que c'est ce qui avait à se passer. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais, quand même que j'arriverai puis que je vais continuer. C'est moi en dedans que ça gruge. Puis quand je suis arrivée devant le procureur de la couronne, il y avait l'avocate, puis il y avait l'enquêteur. Bien, avec eux autres, ils ont dit Madame Martel, voulez-vous être là? Puis comment vous voyez ça? Puis tout ça, j'ai dit moi, je n'ai pas besoin d'être là. Je veux pas. J'ai dit ce procès-là ne m'appartient pas. C'est son procès à lui. Puis elle a dit vous êtes pas dans la colère? Puis tout ça, elle dit on ne voit pas ça. Là. Elle dit vous êtes la première à arriver que dans une certaine paix, une zénitude. J'ai dit non. J'ai dit, moi, j'ai fait mon pardon là-dedans, j'ai fait mon processus, puis j'ai dit, pour moi, la sentence qu'il y aura, peu importe. J'ai dit, il y en a déjà une. Il y a déjà une mort, sa conscience. Puis elle est déjà pas bien, ce jeune-là. Fait que j'ai dit, tu sais, moi, j'y en veux plus.
c'est correct parce que c'est ce qu'il a à vivre. Ce qu'il a à vivre là, Présentement, c'est ça. c'est à lui. J'ai dit, moi, ce que j'avais à vivre, c'est d'apprendre à pardonner là-dedans. Ouais. Puis d'y laisser ce qu'il avait à vivre lui. Puis pourquoi aller en cours? Non. J'ai dit, moi, c'est pas des énergies que j'ai le goût d'être là. Mais je laisse aller ça. Tu sais, tu devrais y aller, Cathy. Puis là, après ça, je me dis, non, je vais me déposer, je vais écouter. Je me dis, non, non, j'ai pas à aller là. Ça y appartient. Parce que, avec eux autres, ils ont dit, c'est tout à votre honneur. Mais j'ai dit, tu sais, c'est parce que je le fais pour moi avant tout. C'est ça. Puis je veux le transmettre à mes filles puis aux autres parce que sinon, on n'est pas bien. Ça nous gruge en dedans. On vit dans la rage, dans la colère. Puis j'ai dit, c'est pas ça que je veux. Notre essence profonde, c'est pas ça qu'elle est. C'est une expérience. Oui. Pardon, la colère. C'est de faire l'expérience, puis de le transcender, puis de le mettre en lumière. Tu amènes un élément vraiment important, je trouve, là-dedans, parce que dans le processus du pardon, beaucoup s'imaginent qu'il faut arriver à pardonner, tu sais, à l'autre. Et souvent, moi, je dis que le pardon, en fait, devrait commencer par soi. Oui. Tu sais. Parce qu'à quelque part, il y a une partie de soi qui est en train de vivre cette expérience-là, justement. Puis moi, j'appelle ça tenir ça solide de même. Là. Tu sais, quand on ne veut pas lâcher, quand on n'est pas dans l'espace de pardon, souvent on n'est pas dans l'espace de lâcher prise non plus. Des fois, c'est ça qui retarde le reste du processus. Je ne dis pas que c'est facile à faire, là, Mais non, parce que ça non. demande. Tu sais, ça a l'air facile, on dit ça de même, lâche prise, mais non, c'est au-delà. Ça son rythme, pas à la exact. fois, là. Mais quand ça peut être fait, que ça peut être sincère, que ça va être senti, ça pardon-là, c'est vrai que cet état de paix et de sérénité, comme tu nommes, s'installe. C'est comme, oui, c'est là, puis c'est un peu indescriptible en même temps parce que c'est Ouais. quelque chose qui te retient puis qui vit, Ouais. puis après ça, tu fais, my God, tu sais. Puis ça amène oui, une paix, mais une gratitude aussi envers la vie. Puis, tu sais, moi, quand j'ai vraiment décidé de faire ça, écoute, j'ai pleuré parce que c'est comme, c'est grand. Ouais. C'est quelque chose de grand, puis tu fais comme, my God, je l'accueille dans ce qui vit là, puis mais c'est ça, c'est pour soi. C'est vraiment un processus pour soi. Fait que, tu sais, maintenant, tu sais, les gens, des fois, je vis des situations où la personne, tu sais, elle veut pas être dans ma vie ou tout ça, puis, tu sais, ça peut peut-être des fois soit me décevoir ou tout ça, mais jamais que j'y en veux. Jamais, je fais comme c'est correct. J'avais à vivre une expérience avec toi. La personne continue à vivre ses choses. Elle a ses raisons. Puis c'est correct. Tu sais, jamais que je vais être dans la frustration. J'ai déjà été. J'ai déjà été. Puis travailler, puis à un moment donné, je fais comme, tu sais, arrête. Mais quand ça se nourrit, puis j'appelle ça quand ça se craint un peu, là, quand ça, la pensée nourrit l'émotion, puis l'émotion continue de se justifier, puis on peut être là-dedans longtemps. Hein? Ben ouais, on peut être là-dedans longtemps. Ah oui, parce que tu sais, même, c'est l'ego qui nous ramène, même si c'est pas sain, c'est du connu, puis lui, ben, il est dans une zone de confort. Sortir de ça, au-delà de ça, mais c'est sortir de sa zone de confort, puis c'est vraiment. C'est des fois aller travailler quelque chose qui nous fait pleurer. Des fois, le monde ne veut pas pleurer, ne veut pas toucher leur sensibilité, leur vulnérabilité, mais c'est grand puis c'est beau. Tout le monde, il a droit autant un homme qu'une femme de pleurer. Ça fait tellement. Encore une fois, c'est beaucoup à travers les croyances limitantes qu'on a mis, hein, de ce qu'on a pu entendre. Tu sais, un homme, ça pleure pas, ou si tu pleures, t'es faible. Ou, tu sais, il y a pu y avoir toutes sortes de croyances limitantes qui ont fait en sorte que les gens se sont coupés de leurs sentis et de leurs émotions. Mais des fois, ils ne se rendent pas compte que c'est à travers ça qu'ils continuent de nourrir la problématique, par exemple. Donc, quand c'est pas visité, ça va continuer de. Moi, je dis quand c'est pas visité, ça continue d'exister quelque part. Même dans l'invisible ou dans l'énergie, c'est là. C'est nourri, ça voilà. fait d'être nourri. Voilà. À un moment donné, c'est de choisir qu'est-ce qu'on a le goût de nourrir pour être justement en légèreté, en lumière, en paix, puis dans l'amour inconditionnel, tout en étant dans le respect de soi-même quand même. C'est quand même un apprentissage. À long terme. C'est vraiment vos parcours, c'est vraiment intéressant tout ce que tu nous amènes aujourd'hui. Tu sais, s'il y avait un message, quelque chose que tu aurais envie de dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui des fois peut-être hésitent à, je sais pas moi, à se respecter, à se choisir, ou c'est quoi l'élément ou la clé? Puis là, vas-y vraiment avec tout ce qui te vient, là, que tu aurais envie de transmettre aux gens qui écoutent aujourd'hui, qui ont peut-être des défis, peut-être qui n'ont jamais osé aller demander de l'aide ou consulter, ou je ne sais pas, ce serait quoi que tu leur dirais? Comment je dirais ça? Moi, ce qui me vient, ce qui me manque beaucoup, c'est l'amour. C'est l'amour de soi. C'est que quand tu décides de faire ça, de cogner, de demander de l'aide, d'aller chercher, c'est l'amour que tu portes.
C'est de dire là, aujourd'hui, cet amour-là que je donne aux autres, que je vais donner soit même à un animal ou à une Ah ouais, plante, ah ou, ouais. ben, je vais m'en donner à moi en premier. Ouais. C'est Mm. vraiment ça, c'est de suivre cet amour-là, puis c'est d'écouter le cœur quand ça résonne, quand ça Mm. vibre. Mm. Tu sais, des fois, le mot amour, les gens ont peur de l'amour. Mm. Mais c'est beau, l'amour. Ouais. C'est tellement Mm. grand. Fait que, tu sais, quand tu donnes l'amour à toi-même, après ça, le reste suit son cours. Mhm. C'est d'accueillir ce qui est là sur le moment présent sans être dans la résistance. Ça, accueillir la vie. Mm. C'est ce que j'ai fait quand on est décédé. Je n'étais pas en résistance. Ouais. J'ai accueilli même si c'était difficile. Mm. Puis ça a été mon beau-frère, qui était le frère à Tony, tu sais, qui m'avait apporté ça, lui, accueillir la vie. Puis j'ai toujours resté avec ça. Mm. Parce que quand, tu sais, tu dis accepter, c'est OK, accepter, mais accueillir. Je ne sais pas si vous Ouais. voyez la Ouais, vibration ça du n'est mot pas pareil. accepter, accueillir. Il y a comme quelque chose d'encore plus grand d'accueillir ça. Mhm. Puis accueillir, c'est accueillir autant le positif que Que le le négatif. négatif, ouais, c'est ça, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux Ah sens, oui. mais tout ça est rempli d'amour parce qu'au-delà de tout ça, il y a des cadeaux dans chaque expérience qu'on vit. Fait que, tu sais, quand on Mm. décide de prendre soin de soi, tout ça, mais c'est le message premier, c'est de l'amour pour soi qu'on se donne. D'amour pour soi. Oui, Mm. vraiment. J'aime le parallèle entre l'acceptation et l'accueil. C'est vrai que ça n'est pas pareil. Non. Dans l'acceptation, des fois, on pourrait sembler sentir qu'il y a quelque chose d'imposé dans le truc. Mm. D'accepter un non-choix, genre. Comment je pourrais accepter quelque chose qui n'est pas acceptable? Tu sais, c'est ça, on dirait qu'il Oui. vibre là-dedans. Alors que tu as raison, je trouve que dans le fait d'accueillir, c'est plus doux. Moi, je Je trouve suis doux. je trouve que ça sonne plus doux. Oui, tu sais, accueillir. Tu sais, c'est comme accueillir, mais tu sais, Oui. accueillir ce qui est là. Même si au travers, tu dis, OK, je vais Mm. accueillir, c'est vrai, c'est dire, OK, peu importe ce qui est là, je Fun ou moins vis, le fun, bien ou moins. je vis l'expérience, puis Ouais. on a tout en dedans. Tout est là. Ah oui, les On est ressources, on les tout a. le monde est outillé, tout le monde est là. C'est juste que c'est d'enlever ces couches-là pour aller les rechercher dans notre expérience humaine. Fait que, ouais. Excellent. Fait qu'accueillir la vie. Ouais, Ça va être ça le accueillir. message qu'on va Ouais, offrir aux autres. exactement. Donc, pour tous ceux qui voudraient évidemment te contacter, je pourrais mettre évidemment les informations dans le lien là, sous les vidéos pour que les gens puissent te contacter. Peut-être que tu auras l'occasion aussi de refaire d'autres ateliers Ben ici au oui, centre, qui oui. sait, à venir pour les gens qui seront intéressés. Vous pourrez aller voir les informations sur notre site. Puis, en terminant, qu'est-ce que tu aurais le goût de nous partager d'autre? Y a-t-il autre chose que tu aurais le goût de conclure notre rencontre aujourd'hui à travers les messages que tu veux proposer? Ah, ben, ouais, j'aurais peut-être quelque chose à partager sur moi Oui, qui est comme, vas-y. peut-être pour mettre en conscience, mettre autre chose Oui. au niveau de la vie, d'une autre façon aussi de voir la vie, de clore des cycles de vie. Oui. Euh, Comme moi, avec Tony, ça fait 6 ans, mais il y avait une compagnie. Fait que ça fait 6 ans que j'ai des documents à lire, OK? Mhm. Tu vas comprendre pourquoi Oui. je parle de ça. Puis cette semaine, je m'en vais justement au Lac-Saint-Jean, je m'en vais clore ce Mhm. cycle-là parce que après 6 ans, on a le droit de détruire tout ça. Puis Ouais. c'est comme si là, ça clôt vraiment, vraiment cette partie-là avec lui. Parce que ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans l'énergie. Oui. C'est une partie de sa vie, cette entreprise-là qu'il y avait. Mhm. Fait que toutes ces boîtes-là, tout, c'est encore là, présent dans mon énergie. Oui. Fait que c'est comme si là, je m'en vais clore un cycle de vie Mhm. pour passer à une autre étape. Puis tu sais, je trouve ça Mhm. beau de tout faire ça. Puis j'y vais cette semaine, aller les porter dans un endroit où ils peuvent tout déchiqueter. Ça va Mhm. créer de l'espace pour ce Ouais. qui est prêt pour moi. Mhm. Dans ma nouvelle continuité de vie, là, de ce que Ouais. j'ai ici à Mhm. vivre dans le coin. Fait que Mhm. c'est vraiment, ça va libérer de la place. Puis aujourd'hui, ben, c'est le 8. Puis le 8, Mhm. c'est mon chemin de vie. C'est Ah, le signe de l'infini. Fait que le 8, pour moi, ouais. une énorme signification. En plus. Ouais. C'est Quand vraiment. j'ai écrit le rendez-vous ici, je ne l'ai pas fait le mien tout de suite. Non, OK, C'est je moi, pensais que tu avais choisi volontairement la date. Ah, c'est pas très du tout, drôle. je me laisse guider souvent. Hein. Oui. Fait que c'est que le 8, puis c'est ce matin, j'ai fait, ou hier, je fais, oh my God, c'est C'est le 8. vite. Ben oui. Je trouvais ça tellement beau, là. Fait que le 8 est très significatif. C'est en même temps le signe de l'infini. Tu sais, j'ai tatoué cette Mhm. lettre-là Ouais. ici.
Puis, fait que, tu sais, c'est des fois, au travers de tout ce cycle de vie-là, tu as des moments où tu es en fleurs, tu as des moments où tu en as perdu des plumes comme toutes les saisons. Comme toutes les saisons, comme les arbres, comme les qui perdent leurs feuilles, mais tu as raison, les cycles sont vraiment très présents. Et je pense que d'avoir cette guidance et cette conscience-là est quelque chose qui est aidant, même dans un processus de transformation, même dans un processus de deuil, ça a toute sa place. Ah oui, c'est ça, parce que, tu sais, là, c'est comme vraiment, pour moi, tout est beau. Tu sais, des fois, les gens, on veut aller vite, puis des fois, je dis, quelque chose qui avance pas, voyons. Des fois, je me fais ramener par l'univers, mais je comprends pourquoi. Tout a sa raison d'être. Tu sais, là, aujourd'hui, le vide, je trouve ça beau parce que c'est quelque chose en même temps. Je me sens un rêve que je réalise aussi d'être avec toi, puis que tu puisses me faire connaître de cette façon-là. Tu sais, je suis en gratitude, puis je suis vraiment reconnaissante pour toi de faire ça. C'est grand. Puis, tu sais, je me remercie en même temps de me permettre de le faire parce que c'est quand même quelque chose qui est grand pour moi puis qui fait partie de ce que j'ai à continuer là, dans ma vie, dans mon nouveau cycle qui commence, puis, dans ce que j'ai à réaliser. Puis, je me laisse porter au travers de tout ça vers où je m'en vais là-dedans. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains jours, semaines, mois, années à venir? Bien, la continuité dans l'harmonie, la continuité de recevoir ce qui est pour moi au moment opportun, de continuer d'apprécier, d'être toujours en gratitude aussi, puis d'être toujours aussi dans l'humilité quand même, puis d'être humble parce que, tu sais, dans tout ce beau parcours de vie-là, puis d'avoir ce qui va être pour moi dans l'amour. Qui va être. C'est ça. Ce qui m'est comme dû dans mon chemin. Je me laisse porter, mais c'est ça. Que tu puisses l'accueillir aussi, toi, à ta façon. Puis le redonner, et ainsi de suite. C'est dans ça, l'abondance, sur toutes les sphères de la vie, dans l'abondance. C'est ça. Exact. Mais je suis bien entourée, puis je suis vraiment contente de tous les gens qui sont autour de moi, puis d'être ici aussi avec toi. Merci énormément. Merci encore d'avoir osé, d'être venu te livrer, d'avoir été guidé, d'avoir entendu l'appel et d'avoir sauté le pas, si je peux dire, parce qu'il y en a des fois qui le sentent, mais qui restent plus en retrait, puis c'est parfait. Alors, encore, ça me fait plaisir de te recevoir, Cathy, aujourd'hui. Je suis persuadée que ceux qui nous écoutent, qui vont avoir écouté le podcast aussi, bien, si vous avez des questions, vous allez pouvoir contacter directement Cathy. Puis sinon, nous, on se dit à bientôt pour un prochain podcast. Merci. Bye bye. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Un parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement, et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel, alors je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors, j'ai hâte de lire tes commentaires et continuer de partager ce podcast. Je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.